Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Travail pour tous, un magazine qui vous éduque, un magazine qui vous instruit, parce que nous sommes dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'éducation, comme figuré au grand mot, au grand remède. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une de vous savoir très nombreux. Nous recevrons pour vous aujourd'hui un fils du terroir, un promoteur. Je suis très heureuse de le voir sur ces plateaux de Travail pour tous. Lui, c'est M. Alain Finda. Donc, je ne peux pas monopoliser la parole parce que nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire L'Intimanciemi. Il s'appelle M. Alain Finda Intimanciemi. Donc, l'Intimanciemi, vous comprenez qu'il s'agit d'une société, d'une institution qui n'est pas pour une seule personne, pour plusieurs personnes, mais pour plus de détails, il va devoir lui-même se présenter. Très heureuse, restez avec nous. Chers téléspectateurs, comme je vous ai dit tout au début de ces magazines que je reçois pour vous, un fils du terroir, c'est M. Alain Finda, et il peut vraiment lui-même décliner sa personnalité, décliner son identité pour faire honneur aux Finnois et aux Congolais. Vous pouvez vous identifier auprès de la population congolaise. Merci beaucoup, Madame Honorine, pour avoir accepté de faire cette émission avec moi. Je remercie la chaîne C'est Possible, Télévision, ainsi que son numéro 1, le maître Kindula Mbo Patrice, et avec qui je salue en passant. Je réponds au nom de Finda Intimanciemi Alain. Je suis promoteur de l'école privée L'Intimanciemi. Si vous m'aviez bien compris, mon poste-nom Intimanciemi, c'est ce poste-nom-là que j'ai donné comme nom de mon école privée. Et l'école se situe à Mitendi, précisément à Kimvula, localité Millennium, c'est à Mongafula, ici à Kinshasa. Et pourquoi l'Intimanciemi? Ok. Chez nous, les Congo, chaque nom a une signification. Okay. Ntima comme cœur. Wow. Ntiemi, donc, qui dirait Ntima ou qui siamina. Donc, quand on dit siemi, oui, tiemi. Donc, ça va, oui, ça va. Donc, un cœur qui a déjà tout résolu. Un cœur doux. Doux qui supporte, et un cœur plein de choses et qui supporte les difficultés, qui remonte les difficultés vers les choses merveilleuses. Et voilà les noms d'Intimanciemi, c'est-à-dire c'est une école qui en soi est petite, mais fera d'elle-même une grande dans les jours à venir par rapport à sa philosophie. Oui, par rapport à sa philosophie, nous le croyons parce que je sais qu'en tant que pédagogue, on peut très bien transmettre aux enfants, à ses élèves. Monsieur Alain Intimanciemi, en tant que promoteur, vous pouvez nous faire un peu une petite description du niveau des élèves de cette année après 7 mois de confinement à la maison? Parce que vous avez toujours le rapport des noms de professeurs. Merci beaucoup, Madame Honorine. C'est une très bonne question. La description par rapport au niveau des élèves que nous recevons. Je dirais d'abord que l'année 2019-2020 s'est arrêtée suite à la Covid-19. Alors, les enfants n'ont pas achevé cette année scolaire. Par rapport à ça, ils n'ont pas eu une bonne dose de matière. Et alors, aujourd'hui, nous recevons ces genres d'enfants qui n'ont même pas, les autres n'ont pas encore reçu le bulletin de passage de classe. Et le parent vient qu'on puisse mettre ces élèves dans les classes supérieures, n'ayant pas encore eu le bulletin qui
doivent le faire passer dans la classe supérieure. Voyez à ce niveau-là quel genre d'élèves nous recevons. Et une chose de plus, il y a des élèves que nous recevons, leur niveau ne reflète même pas le niveau normal d'élève par rapport à la classe. Si nous prenons un élève de 5e, vous lui donnez un texte à lire et vous n'allez pas l'entendre deux fois. Si vous lui donnez les livres pour reproduire ce qui est écrit dans les livres au tableau, l'élève est incapable de le reproduire comme il se doit. Par rapport au calcul, si vous donnez un simple calcul à l'élève, de multiplication, de division, l'élève n'arrive pas à le résoudre. Alors, par rapport à tout ce problème-là, on se pose la question, où est-ce que nous allons avec l'éducation, avec nos élèves en République démocratique du Congo? Où est-ce que nous allons avec l'éducation, avec nos élèves en République démocratique du Congo, puisque nous parlons du niveau des enfants, du niveau des élèves? Nous pouvons faire, vous pouvez nous faire une étude comparée entre l'enseignement de l'époque coloniale et l'enseignement d'aujourd'hui. Comment vous trouvez cela? Oui, un D4 par rapport à l'enseignement colonial, un D4 pouvait vous reproduire les choses, pouvait enseigner déjà les autres collègues. Il pouvait, d'ailleurs, si vous regardez d'abord l'écriture, comment un D4 expose les choses au tableau, directement, vous vous dites que non, j'ai affaire à un universitaire à l'époque. Et on pouvait comparer un D4 à un gradué ou un licencié aujourd'hui. Mais aujourd'hui, prenons un diplômé d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de le comparer à un D4 de l'époque coloniale. Donc, un D6 d'aujourd'hui reflète les niveaux d'un élève de 2e primaire. Oh là là! Chers téléspectateurs, vous comprenez qu'ici il s'agit de la science. Nous sommes devant un pédagogue bien formé. Et dans cette école, l'Intimancieni, complexe scolaire l'Intimancieni, la formation est au top. La formation est au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours notre émission avec les promoteurs. Monsieur Alain Tinda Intimancieni. J'aime bien l'appeler l'Intimancieni. Alors, y a-t-il pas moyen, monsieur Alain, de changer ce système éducatif un peu archaïque? Vous voyez, dans ce monde, dans ce siècle de vitesse où la technologie bat son plein, y a-t-il pas moyen? Moi, je pense que c'est de la responsabilité des parents, d'élèves, c'est de la responsabilité des autorités du pays et c'est de la responsabilité de nous. Lorsque je dis c'est de la responsabilité des parents, un parent qui sait très bien que son enfant n'a pas réussi l'année passée, c'est ce même parent qui cherche à ce que son enfant puisse aller dans la classe supérieure. On se pose la question, est-ce que c'est un parent responsable? Est-ce qu'il veut le bien-être de son enfant? Est-ce qu'il connaît le méfait de demain par rapport à ce qu'il cherche, à ce qu'il demande? De la responsabilité des autorités du pays. Moi, je pense que les autorités du pays devraient être des personnes sérieuses par rapport au contrôle. Ils devraient lancer les inspecteurs sur terrain au début même de l'année scolaire pour qu'ils puissent se rendre compte du niveau de ces élèves-là qui sont venus s'inscrire, s'ils savent quelque chose. Sinon, à l'époque, on voyait un élève qui n'a pas un niveau, on le retourne dans la classe inférieure. Mais le promoteur ne peut pas le faire seul. C'est en collaboration avec les autorités du pays telles que les autorités de la sous-division. Et de la responsabilité de pédagogue, là je me dis,
les écoles privées aujourd'hui et d'autres écoles ne voient que l'argent. Lorsque un parent se présente avec son enfant sans niveau et il brade l'argent, le pédagogue ne voit que l'argent et inscrivent l'enfant sans pour autant proposer aux parents de réduire, de remettre cet enfant dans la classe inférieure. Mais ils prennent directement l'enfant pour bomber le nombre d'élèves dans les différentes salles. Et commercial qui habite les chefs de pédagogues et des autorités des écoles. Ok, l'esprit commercial prime. Oh, chers téléspectateurs, ici à l'école l'Intime Ancienne, il y a la formation. Professeur, nous voulons savoir, excusez-moi, Monsieur Alain, est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent aussi influencer l'enseignement, notre enseignement d'aujourd'hui? Et merci pour cette question. La nouvelle technologie de l'enseignement. Mais, Madame Honorine, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des matériels tels que des ordinateurs. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, d'ailleurs, qui ont atteint le niveau d'être connectées à l'Internet en vue de suivre, par exemple, les enseignements à distance. Ouais. Je vous donne un exemple. Pendant qu'il ravageait encore la Covid-19, il y a eu des enseignements télévisés d'abord, où vous ouvrez votre télévision à la maison, vous commencez à suivre les enseignements. Mais combien de maisons avaient le courant électrique? Combien de maisons pouvaient recevoir ces enseignements-là à travers leur télévision pendant qu'ils n'ont pas de courant chez eux à la maison? Et alors, c'est très difficile. D'abord, un manque de courant. De deux, beaucoup de gens ne sont pas connectés à l'Internet. Donc, on ne peut pas parler de la nouvelle technologie sans l'Internet et sans même le courant, parce que même l'Internet, il faut que ça fonctionne. Sans courant, on ne peut pas travailler sur Internet. C'est tout à fait difficile. Et aujourd'hui, l'enseignement au Congo, lorsque vous le liez à la nouvelle technologie, je crois que vous voulez bouillir l'océan. Oh là là, nous voulons bouillir l'océan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes ici dans l'Intime Ancienne. L'Intime Ancienne, c'est l'excellence. L'Intime Ancienne, c'est la formation intégrale. La formation, d'abord, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-vivre. Voilà. Toutes ces trois filières constituent la formation intégrale d'une personne, d'un être humain. Vous allez comprendre que ici c'est la personne. On forme la personne, on forme aussi son intérieur. Donc, vous êtes dans ces coins, vous pouvez déjà venir inscrire vos enfants dans cette école. Une petite école en regardant, mais la formation est au top, la formation est au rendez-vous. Quand nous voulons vivre un lendemain excellent, nous pouvons aussi préparer aujourd'hui pour que demain soit aussi excellent pour vos enfants, chers parents. Nous poursuivons toujours, Monsieur Alain, quel type d'enseignants, d'élèves que le Congo aura besoin demain? Le Congo aura besoin d'enseignants pédagogues, d'abord des formations, et non des enseignants qui ont fait d'autres formations pour venir s'aventurer dans l'enseignement. Donc, de personnes qui ne sont pas enseignants de carrière, enseignants de formation, et venir s'amuser dans le domaine de l'enseignement et qui doivent prendre l'enseignement comme la poubelle de toutes les personnes qui ont échoué ailleurs. Donc, quel type d'élèves, quel type d'enfants à former dans les jours à venir dans nos écoles? Mais non, le Congo a besoin des élites, des personnes bien formées. Pourquoi ne pas dire mieux formées, qui vont servir les Congo demain, qui vont défendre l'intérêt du Congo demain, qui vont se défendre devant
devant de problèmes, devant des obstacles et qui vont défendre le pays, les Congo. Vous voyez par exemple le problème que vit notre pays. Il faut des élèves bien formés qui comprennent l'histoire du Congo, qui comprennent le Congo dans son entièreté et la défendre. Sinon, si les élèves que nous formons ne connaissent pas le pays, ils ne sauront pas défendre ce pays-là, tel que notre RD Congo. Bon, et présentement, nous sommes dans votre école. Vous, en tant que promoteur, qu'est-ce que vous faites pour que votre école se démarque des autres écoles du coin? Merci beaucoup. Ça, c'est la meilleure des questions. L'école privée L'Intimantiemi. Cette école a été construite en vue de former, de donner une formation de qualité aux enfants que les parents nous amènent ici. Ça, c'est d'abord l'objectif primordial. Cette école a été faite en vue d'aider aussi les enfants congolais. Ici, chez l'Intimantiemi, je ne chasse jamais les enfants pour le problème de frais scolaires. Mais je n'interpelle que les parents. Quand les parents m'amènent leurs enfants ici, je leur dis, chers parents, vous m'amenez vos enfants, soyez des vrais et des bons responsables. Vous devez savoir que ces enfants ne payent pas le frais d'eux-mêmes. C'est vous qui payerez le frais de ces enfants à temps réel pour que ces enfants ne puissent pas être chassés. Du fait qu'on ne chasse pas les enfants, à tout moment que vous ne payerez pas, moi, l'Intimantiemi, je vous appellerai pour vous rappeler à l'ordre. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui étudie et directement vous venez, vous dites non, rentrez à la maison, vous interrompez les études, donc vous tuez directement cet enfant-là, psychologiquement parlant. Un enfant qui a étudié pour faire son interrogation et vous venez, vous dites sortez, vous n'avez pas payé et les autres restent, ces enfants-là rentrent. Vous tuez la psychologie de cet enfant-là. Et un enfant qui est en train de faire ses examens, tout d'un coup, sortez, vous n'avez pas payé le frais. Et l'enfant est en train de pleurer, il rentre à la maison, vous le tuez à petit feu, sans pour autant le savoir. Alors ici, on a opté pour ne pas chasser les enfants, mais interpeller le parent en tant que premier responsable de ces enfants-là pour qu'ils sachent leur responsabilité et bien l'exercer. Et comment avez-vous accueilli cette année 2020-2021? Merci Madame Honorine. L'accueil de cette année, c'est vraiment sectoriel. Lorsque nous prenons les écoles pilotes de la Gombe, le premier jour, seulement il y a eu de engouement. Lorsque vous venez chez nous ici à Kimvula, du fait que c'est un millier qui sépare les deux provinces, Kinshasa et Congo central, et je vous dis que je profite pour vous dire que nous sommes juste à la frontière. Nous sommes à cheval. Oui, Kinshasa, Congo central. Et alors ici, les gens voient les choses d'une manière trop reculée, si il faut que je le dise. On a reçu les enfants d'une manière timide. Le premier jour, on a reçu quelques enfants. Le deuxième jour, c'est la timidité qui a continué. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui viennent s'excuser. Et on n'a pas encore acheté de fournitures. Attendez, ils viendront. Attendez demain. Attendez le lendemain. Attendez la semaine prochaine. Attendez le mois prochain. Au moment où le calendrier scolaire est déjà... Le parent s'en fout. Les parents, pour eux, le calendrier ne leur dit absolument rien. Et ils ne disent que non, l'État... Donc, là où nous travaillons, on n'a pas été payé. On doit attendre la paye. Et c'est en ce moment que nous allons acheter les fournitures des enfants. Parce qu'on ne peut pas amener les enfants comme ça sans fourniture et sans frais, ainsi de suite. Donc, le parent continue à se plaindre par rapport au social de leurs enfants. Comprenez qu'un parent qui n'a pas encore résolu le problème social de son enfant ne peut pas l'amener à l'école. Et le pourcentage de parents pareils vers ces secteurs, nous pouvons dire que c'est 80% de parents comme ça.
Et nous sommes en train de faire avec. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous continuons à faire avec ceux qui viennent en attendant que ceux-là aussi se mettent en ordre afin de le réussir par rapport au rythme du pays. Ok. Par rapport au rythme du pays, vous êtes sans ignorer que l'année passée a été presque sacrifiée par la Covid-19. Et malgré cela, nous comptons aujourd'hui plusieurs finalistes. Il y a de ceux-là qui ne savent pratiquement pas rédiger une bonne phrase en français. Il y a plein de fautes lorsqu'il s'agit même d'écrire juste une phrase. Alors, que pouvons-nous faire pour améliorer la condition éducative pour cette année? Merci beaucoup pour cette question. Nous avions vécu le moment de la Covid et du confinement où chaque élève était resté à la maison. Selon les autorités de l'EPST et du pays, il fallait que ces élèves continuent à suivre le cours à la maison ou à travers les télévisions ou en ligne. Et ce que nous venons de dire ici, et notre pays n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là de suivre le cours en ligne ou encore dans des télévisions à cause de courant électrique. Alors, beaucoup d'élèves se sont laissés à la loisiveté, ne faisaient rien, jouaient et se sont livrés à vendre et à abandonner les études, à ne même jamais lire leur cahier. C'est ça aussi. Et ils n'attendaient que le jour des exétats pour qu'ils aillent au centre et faire les examens d'État. Et c'est ce qui a été fait. Comprenez, madame, un enfant, durant 7 mois, n'a pas regardé son cahier, n'a pas lu son cahier. Et cet élève doit quitter de chez eux vers le centre des examens et commencer les examens. Comprenez, madame, posez-vous des questions. C'est pour qu'ils vous produisent quoi, ce genre d'enfants? Les résultats ne peuvent être qu'amers, décriants. Et nous sommes en face des élèves qui ont réussi leur diplôme d'État de cette manière-là. Et demain, les élèves du Covid. Les élèves du Covid, ils seront appelés comme ça. Or, ça sera une appellation qui aura un sens purement décriant. Donc, pour moi, je ne pouvais pas accepter que ces genres d'enfants puissent se présenter au centre. Mais nos autorités les ont acceptés, nos autorités leur ont donné des résultats positifs. Presque 90% d'élèves ont réussi à ces examens d'État-là. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des universités. Donc, madame, là, je peux dire, je ne suis pas content, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter cette façon de faire. Mais, à cela ne tienne, ça s'est passé de cette manière. Okay. Et qu'est-ce qu'il faut faire cette année pour avoir un lendemain meilleur, pour remettre l'enseignement sur les rails? Moi, je crois que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail d'aujourd'hui, demain ou de la semaine prochaine. C'est un travail perpétuel. Et c'est un travail de tout le monde. De vous les journalistes, de continuer à sensibiliser les enfants congolais à aller à l'école et à bien étudier. Parce que tous nous regardons les chaînes de télévision. Alors les chaînes de télévision doivent aussi nous aider et aider le parent, aider aussi nos parents, les sensibiliser, que chacun puisse jouer son rôle. Que le parent joue son rôle, si l'enfant n'a pas réussi, il puisse doubler l'année. Que le parent supporte ça. Que le parent ne puisse pas dire, non, j'ai payé mon argent, mon enfant doit passer. Mais dans votre école ici, vous ne pouvez pas faire, si l'enfant double par exemple, vous lui dites non, il y aura la réduction l'année prochaine. Ici, lorsque l'enfant n'a pas réussi, l'enfant double l'année. Si les parents n'acceptent pas ce que l'enfant double, le parent peut faire quitter son enfant. Nous sommes d'accord, et parce que c'est ce qui fait l'intimantine. Si l'intimantine est l'intimantine, c'est à cause de ça, à cause d'une meilleure formation. Si
voyez quand même, là, il y a des enfants qui sont venus. Nous n'accepterons pas de parler français à tout moment ici. Nous préférons aller. J'ai dit, en tout cas, vous pouvez partir. Parce qu'ici, le français, c'est la langue d'utilisation, c'est la langue principale à l'école. Si l'enfant ne parle la langue officielle, l'enfant ne veut pas parler français. Le parent dit, vous avez chassé mon enfant parce qu'il n'a pas parlé le français, je retire mon enfant. Tant pis. C'est ce qui fait l'intimatienne et qui soit l'intimatienne. Et vous avez quel niveau et quel niveau dans votre école? Nous avons les niveaux primaires, de primaire jusqu'en 6e primaire. Et nous avons aussi les classes de 7e, 8e. Nous avons les classes de 3e des humanités. Nous avons 2 sections, la section commerciale. Nous avons la section scientifique avec 2 options, biochimie et maths physique. Ok, et si les parents de ces contrées, les parents d'ailleurs, d'autres personnes aussi qui peuvent bien avoir besoin de vous, ils peuvent vous contacter comment? Ok, ils peuvent me contacter à travers mon numéro, je le cite 085 800 13 92. Je peux répéter le numéro. Ouais. C'est le 085 800 13 92. Et mon adresse mail, c'est alainpinda 50 @gmail.com. alainpinda 50 @gmail.com. Ok, merci beaucoup, Monsieur Finda, Monsieur Alain. Autrefois professeur, aujourd'hui promoteur, donc cela prouve à suffisance que vous avez été suffisamment formé. Et nous voulons savoir aussi peut-être une dernière question, si vous avez des ambitions politiques. Ok, je vous rappelle que je suis professeur depuis il y a de cela 22 ans. Je finis à l'Université pédagogique nationale, j'avais encore 22 ans. J'ai entamé ma carrière purement pédagogique, donc d'enseignant des carrières. Je suis passé par plusieurs écoles, mais je citerai ici Sainte-Marie, Mère de Rédempteur, là où vraiment j'ai exercé mes fonctions pédagogiques comme il se doit. Et je me suis décidé d'arrêter, mais de devenir promoteur, de créer une école pour l'intérêt des enfants congolais. Et me voici aujourd'hui avec la création de l'école privée L'Intimantienne. Par rapport aux ambitions politiques, oui, j'ai commencé la politique il y a de cela 17 ans. Ok. Oui. Étant professeur, j'exerçais au même moment, je faisais ma carrière politique déjà. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, je suis président cellulaire de l'UDPS dans la cellule de Badiadingi. C'est moi le président cellulaire UDPS Badiadingi. Et c'est depuis, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il y a de cela 12 ans que je suis président cellulaire de l'UDPS. Mais avant que je sois président cellulaire de l'UDPS, j'étais membre simple pendant autant d'années dans l'UDPS. On a combattu avec le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba paix à son âme. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à combattre les anti-valeurs. Donc, ma carrière politique, je l'ai déjà commencé depuis longtemps et je continue à l'exercer. Oh oui, vous continuez toujours à l'exercer. Autrefois, vous étiez dans une école publique, Sainte-Marie, Mère du Rédempteur, en tant que professeur d'anglais. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que vous étiez toujours en train de transmettre des connaissances, de former toujours, au lieu de venir... bon, vous êtes éclipsé de ce domaine-là pour créer la vôtre.
Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez avoir aussi le goût de créer votre école? Ok. Qui ouvre une école ferme les portes de prison. Ouais, très bien Il dit. fallait aussi que je puisse ouvrir mon école pour fermer les portes de prison à ceux qui voulaient y entrer. Donc, aux élèves qui étaient censés entrer en prison, moi, j'ai ouvert cette école pour eux. Comprenez que s'il y avait 100 écoles à Kinshasa, mon école est la 101e école. Ouais. Donc, les élèves qui ne devraient pas avoir trouvé de place dans les écoles, ils peuvent trouver de place chez l'Intimantiemi, à l'école privée l'Intimantiemi. Ils trouveront leur place. Parce que l'école privée l'Intimantiemi vise la meilleure formation des enfants congolais pour servir leur pays, la République démocratique du Congo, et sans complaisance. Et la discipline ici est des rigueurs. D'ailleurs, la devise de l'école privée l'Intimantiemi, c'est Dieu, la formation et le développement. Mais pourquoi Dieu? Parce que nous sommes dans une école. Pourquoi Dieu? Merci. Mais si Dieu ne l'avait pas permis, je ne pouvais pas arriver à créer cette école. Les ressources, c'est Dieu qui le donne. Les sources de vie, pour que je sois jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu. Sans ces dieux-là, je ne pouvais pas être là et réaliser ce qui était dans mes rêves, devenir réalité aujourd'hui, madame. Ouais. Donc, comprenez que Dieu est en première position de toutes choses. Donc, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, c'est Dieu qui vit en nous. Donc, Dieu en nous, Dieu dans nos réalisations. Dieu dans nos réalisations, l'espérance de la gloire. Merci. Ok, un dernier mot par rapport aujourd'hui, par rapport à l'école, par rapport aux parents qui vous suivent dans cette émission, dans ce magazine Travail pour tous. Je vois cette école, une très grande école aujourd'hui. Ouais. Et demain, ça sera une très très grande école et ça sera une école de référence par rapport à sa philosophie, par rapport à ce qu'elle vise devenir demain, par rapport à ce qu'elle veut valoriser dans l'enfant congolais, dans l'élève congolais. Et puis, par rapport à cette école, je veux aussi que l'école puisse quand même être connue de partout. Que l'école ne puisse pas seulement recevoir les enfants de ces terroirs, donc de Millennium, de Kimvula, de Mongafula, mais aussi venant de loin, qui peuvent payer les transports, venir recevoir leur éducation ici, chez l'Intimantiemi, ils seront le bienvenu. Et du fait que j'ai dit, je ne chasse pas les enfants ici, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est déjà un gage pour le parent. C'est déjà une assurance pour le parent. Ils nous amènent leurs enfants. Ils ne seront pas déçus par rapport à la formation que recevra leurs enfants. Dear teacher, Findan Allen Timansini, please say something in English because it's your field. Thank you, Mrs. Honorine. I call all the different parents to bring their children to come and study at l'Intimantiemi private school. Yeah. I say that it's a very good school. They will be satisfied. They will have everything they look for education here. And then they will not be demotivated. They will not have lack of motivation. They will be satisfied. Thank you for coming, doing this TV show with me. I say thank you to your authorities of C'est Possible television, and God bless this television channel.
God bless all the workers Thank and you, so thank on. you. Yeah, you're welcome. Ah oui, là, je vais d'abord rendre hommage à mon feu père, Ndamamon Albert, qui était enseignant des carrières, qui est déjà décédé, et il nous disait toujours il faut créer des écoles, parce que nous sommes passés chaque enfant par sa classe. Paix à son âme. Je salue ma mère, Matouba Makengo Marie-José Abadiadingi, et tous mes frères et sœurs de Mpinda, la famille Mpinda Abadiadingi. Je salue le numéro 1, Maître Kindo Lambo, Patrice, le numéro 1 de la chaîne C'est possible télévision. J'ai dit ici que cette chaîne rend tout possible. Voilà. Même si vous êtes dans l'impossibilité de faire, de réaliser une école, de créer une école, si vous vous associez à la chaîne C'est possible, vous allez créer une école, vous allez créer une société, vous allez créer des entreprises en collaboration avec la chaîne C'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Alain, d'avoir été le nôtre. C'est moi qui vous remercie, Madame Honorine. Chers téléspectateurs, comme je vous ai annoncé au début que je suis très heureuse de commencer et je suis aussi heureuse encore, très éperdue de bonheur de vous savoir encore très nombreux pour suivre ces magazines. Vous avez été nombreux depuis le début jusqu'à présent. Vous avez compris que ici, à l'école L'Intime Onsiemi, c'est l'excellence, c'est la formation intégrale de l'être humain. On sauve des vies. Lorsqu'on forme quelqu'un, c'est pour sauver sa vie, pour que cette personne-là ne puisse pas tomber. Merci beaucoup au professeur. Merci, Madame Honorine. Nous saluons tous les professeurs de l'école L'Intime Onsiemi. Où que vous soyez, nous vous saluons, nous vous disons merci. Et nous disons merci à vous, chers téléspectateurs. Ces magazines est pratiquement arrivé à sa fin. Nous disons merci aux entrepreneurs qui vont nous faire confiance, qui viendront pour la participation à cette émission, à ces magazines. Travail pour tous, sauvons de vie, parce que c'est l'idéal. Je ne peux pas finir ce magazine sans pour autant merci à celui qui a été derrière la caméra, à Rodrigue Bidika, les grands caméramens de C'est possible télévision. Nous disons merci à Ribéry Diasman, Aristote Diastilois, mais un grand merci à Rodrigue Bidika parce qu'on a battu un grand travail pour le tournage de cette émission, de ce grand magazine. C'était une souffrance, mais avec l'aide du Seigneur et de Rodrigue, son intelligence, nous voilà arrivés à la fin. Merci à toi Rodrigue pour ce travail excellent que tu as battu. Merci à l'équipe technique, merci à M. Sametson Maïkila, le réalisateur excellent. Merci à mon directeur général, M. Frimans Koubarika. Merci à vous aussi, mon PCA, M. Kindou Lambo Patrice. Merci à la famille Massamba. Merci à tous. On se retrouve très prochainement.